à bloc. Dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi l'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse. La peinture à l'huile, c'est bien difficile. C'est bien plus... Quoi? Oh, bonjour mon petit cœur, tu es là? Oh, je suis contente de te voir. Moi, je m'apprête à repeindre cette petite corniche au-dessus de ma fenêtre. Dis-moi, comment trouves-tu mon costume de grande peintre? Trouves-tu que je suis chic et élégante? Oh Zozo, mon coquin, si tu te moques encore de moi, je vais t'arroser avec mon vaporisateur à plantes. Pourquoi tu vas arroser Zozo? Parce que le Snoro de Zozo s'est moqué de moi avec mon costume de peintre. Il dit que j'ai l'air d'un épouvantail à moineau. Épouvantail à moineau. C'est vrai que ton costume... Bon, attention à ce que tu vas dire. Toi aussi, mon bagou. Non, moi, je trouve qu'il est très beau ton costume. Moi, je trouve même que c'est le plus beau costume au monde. Merci, c'est très gentil. Oh, attention. As-tu entendu le drôle de bruit, Bagou? Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça vient de derrière le petit mur. Viens, on va aller voir. Ah, Tibor, viens voir. Viens, regarde. Oh, viens, cornemuse. Voir quoi? Viens voir. Oh. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais voyons. Mais qu'est-ce que vous faites là, mes petites boules de poils? Attends, Bagou, tiens, tu vas prendre un. Ah oui. Tiens, fais attention. Tu viens, Tibor, tiens. Oui. Prends celui-ci, doucement. Oh, voyons. Hé. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes sauvés de la maison? Ils sont peut-être perdus. Oh oui, peut-être qu'ils sont perdus et qu'ils cherchent leur maman. Moi, je crois que je les connais, ces petits lapins-là. Je pense qu'ils appartiennent à Monsieur Petit. Je vais lui téléphoner. Bien, nous, on va t'attendre ici, avec nos deux petits lapins. D'accord, je reviens tout de suite. Toi, tu viens avec moi, on va téléphoner. Oh, tu es là? Regarde, est-ce que tu reconnais cet objet? C'est une chaîne de vélo. Oui, mais une chaîne de vélo cassée. Tu aurais dû me voir tout à l'heure. Je suis allé faire du vélo de montagne et je roulais vite. Je roulais, quand tout à coup, schlac! La chaîne s'est cassée. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai ce qu'il faut pour la réparer. Dans cette boîte, il y a une petite pièce faite spécialement pour réparer les chaînes de vélo. Elle est dans un de ces petits contenants. Oui, mais lequel? Non, ça c'est des clous. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, des petites billes, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, non, des petits anneaux, non.
Il me semble pourtant que la petite pièce se trouve dans un de ces petits pots. Oui. Ah! Voilà. Regarde. C'est ce qu'il me faut pour réparer ma chaîne de vélo. C'est pas trop tôt. Toi, sais-tu ce que j'aurais pu faire pour retrouver la pièce plus rapidement? Oui. Écrire. Écrire sur le pot ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est une excellente idée, ça. Je vais immédiatement suivre ton conseil avant même de réparer ma chaîne de vélo. Ah, voilà. Voilà ce qu'il me faut. Voilà. Alors, j'ouvre un pot. Des vis. Alors, attention. J'écris vis. Et je colle l'étiquette sur le pot, comme ça. Vis. Alors la prochaine fois que j'aurai besoin de vis, je n'aurai pas besoin d'ouvrir tous les petits pots. Je n'aurai qu'à lire les étiquettes. Maintenant, un autre pot. Ah, des clous. Et voilà. Et alors j'écris clous. Voilà. Et je colle l'étiquette sur la boîte. Comme ça. Tu vois? Alors maintenant, je n'ai qu'à lire l'étiquette quand je cherche des clous. C'était vraiment une bonne idée. Tu es très rusé, toi. Alors maintenant, je vais mettre des étiquettes sur chacun des petits pots. Allez, Bambou, au travail, au travail. Mon pilou est cassé la chaîne d'or. Oh, regarde, tu prends la chaîne, elle est seulement débarquée du dérailleur. Regarde, on pousse, on la met sur l'engrenage et ça y est, voilà, c'est réparé. Ah, cet outil, c'est très spécial. Ça, c'est un brise-chaîne. Ça sert à enlever les maillons qui sont brisés. Comme ça, en serrant, on serre. Hop, la chaîne vient de briser. Maintenant, on peut la réparer. Et voilà, maintenant, on a enlevé le pédalier. Puis je vais en profiter pour acheter de l'huile pour le rendre plus facile à tourner. Oh mon Dieu, regarde, ça tourne très bien. Excellent. Au revoir les enfants. Bonne journée. Merci, monsieur mon frère. Montre-nous ce qu'il y a dans ta valise. Oui. Oh, ce sont juste des vieilles choses de grand-père que je m'apprête à ranger. Moi, j'aime ça, les vieilles choses. Moi aussi, j'aime ça, les vieilles choses. Même que j'aime beaucoup les dinosaures. Oh, les dinosaures! C'est pas mal plus vieux que moi, ça. Vous voulez voir, alors? Oui. Quand j'étais petit, chez mon grand-papa Lagou, il y avait un téléphone comme celui-ci. C'est au téléphone, ça? Ah oui, c'est un très vieux téléphone. Ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est une petite manivelle qui servait à appeler. Ah. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que je pourrais parler à Grand Mamou des Gars, s'il vous plaît? Grand Mamou. Merci. Qui fait des blagues. C'est même pas un vrai téléphone. Il ne fonctionne plus, mais c'est un vrai téléphone qui a déjà servi. Mais pourquoi tu disais « Bonjour, mademoiselle » Est-ce que je pourrais téléphoner à Grand Mamou des Gars? Parce que, si tu remarques, il n'y a pas de bouton avec des chiffres, comme sur les téléphones d'aujourd'hui. Alors, il fallait demander à quelqu'un, à la compagnie de téléphone, de composer les numéros pour nous. Allô, tout le monde! Ah, bonjour, Liane! Oh, je vois que grand-papou vous montre ses trésors. J'ai deux petits curieux avec moi qui aiment bien apprendre des choses. Oh, Tibor, je viens de rencontrer ton père et il veut que tu rentres à la maison dans 10 minutes. Oui, mais je sais pas, c'est quand, moi? Dans 10 minutes? T'inquiète pas, mon grand. Je vais te le dire quand ça va faire 10 minutes. Merci. Liane, c'est à qui la belle enveloppe? Oh, c'est à moi. Je veux l'ouvrir. Ah non, c'est mon enveloppe, c'est à moi de l'ouvrir. Alors vas-y, Liane, ouvre-la. Montre. Oh non, c'est personnel. Je veux la voir. Non, c'est à moi, je ne veux la montrer à personne. Oh, grand-papou, allez! Moi, je veux juste voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et cette lettre-là n'est pas pour toi, mon grand.
moi, je veux juste voir ce qu'il y a dedans. Ça doit être beau. Liane t'a dit qu'elle ne voulait pas la montrer. Oui, mais moi, je veux regarder. Imagine que moi, je t'envoie une belle enveloppe colorée avec une belle carte à l'intérieur et que Zach ou que ton ami Tibor ouvre l'enveloppe à ta place et regarde ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu vas être content? Bien, non. Bien, c'est pareil pour Liane. Mais moi, je les ouvre pas, les enveloppes de Bagou. Ah, je sais bien, mon grand. C'était seulement pour donner un exemple. Grand-papou, est-ce que tu en as d'autres choses, des vieilles choses de grand-père dans ta valise? Oh, oui! Bien, on veut les voir, hein, Tibor? Est-ce que ça fait 10 minutes? Non, il te reste encore 3 minutes avant de partir. Alors oui, je vais les voir. Très bien. Dans ma valise, il y a aussi... voilà... Je suis antiquaire et je récupère des anciennes pièces, comme celle-ci. C'est une boîte de toilettes pour le voyage que les gens se servaient il y a 200 ans. Est-ce qu'on peut voir d'autres choses vieilles? Oui, bien sûr, si vous passez avec moi. Ça, c'est quoi? Et ça, c'est une cafetière. Et ça, c'est pour le sucre. Et ça, pour la crème ou le lait. Ça, c'est anglais et c'est un beurrier. C'est beaucoup plus vieux que ton grand-papa. C'est quoi ça ici? Ici, c'est un lave-mains. On mettait ça, ce meuble, dans les chambres à coucher. Et tout c'est vieux. Oui, c'est très ancien. Alors, anciennement, on n'avait pas de salle de bain. On versait de l'eau dans le contenant et on se lavait les mains et le visage. Mets tes mains en dessous. Et noix de coco, il y a quelque chose qui bloque ici. Est-ce que je peux t'aider, grand-papou? Sais-tu où sont les petites pinces bleues de bambou? Non. Bon, alors attends-moi ici un instant. Bagou, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi cette enveloppe immédiatement. Tiens. Tu sais que c'est mon enveloppe. C'est moi qui décide si je te la montre ou pas. Pourquoi est-ce que tu l'as prise? C'est parce que moi, je suis curieuse. Être curieux, c'est une qualité, Bagou. Mais si on te dit ne regarde pas, c'est intime et personnel, il ne faut pas regarder. Oui, moi, je voulais juste voir un tout petit peu ce qu'il y a dans ta belle enveloppe. Ton coffre au trésor est encore sous ton lit? Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis curieuse. Mais non, t'as pas le droit, c'est mon coffre secret. Tu ne veux pas que je regarde? Non. Pourquoi? Parce que c'est mes choses à moi tout seul. Parce que c'est personnel. Mais oui, c'est personnel. Tu n'as pas aimé que je prenne ton coffre secret, hein, Bagou? Non. Tu vois, ma lettre, c'est pareil. C'est à moi, c'est personnel. C'est une lettre d'amoureux de bambou et je ne veux la montrer à personne, tu comprends? C'est comme ton coffre secret. C'est toi qui décides si tu le montres ou pas, c'est ton droit. Enfin, j'ai trouvé les petites pinces bleues. Cache ton coffre et va retrouver ton grand-papou. Tu ne vas pas regarder dedans, hein? Promis. Bagou, viens-tu m'aider? Ah, te voilà, mon grand curieux. Non, moi je suis pas un grand curieux. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est parce que moi je ne regarde plus dans les enveloppes des autres. Mais c'est pas pareil. Les curieux indiscrets fouillent dans les choses des autres sans leur permission. Mais nous, Bagou, toi et moi, on est des curieux savants. Oh oui, on est des curieux qui aiment apprendre de nouvelles choses. Et j'espère que tu vas toujours rester curieux, mon petit bonhomme, parce que moi, j'aime beaucoup t'apprendre et te raconter toutes sortes de choses. Oh oui, grand-papou. Maman et papa, on était chercher le courrier. Merci. Ça,
c'est pour encore aller dans la montagne. Hey, j'en ai tombé, moi, t'aider. Ça, c'est pour Kevin. Je vais t'aider à la lire. Kevin, c'est de qui? René, c'est notre grand-papa. Allô, Kevin. J'espère que tu vas apprécier la maison hantée en fin de semaine. Grand-papa a hâte que tu reviennes. À bientôt, René. Tu peux plus aller ou pas? Ben, certain, tu vas pouvoir y aller. Et voilà! Tu as vu tout ce que j'avais dans ma valise. Tu sais, grand-papou, ça fait très longtemps que tu m'as pas raconté une histoire. C'est vrai? Oh, vite, allons nous installer dans un petit coin confortable et je vais t'en conter une tout de suite. Laquelle? Celle-là, moi je la connais pas, celle-là. Ah, moi je la connais. C'est l'histoire de la boîte qu'il ne fallait pas ouvrir. Il y a longtemps, très longtemps, au temps des anciens, il y avait un grand sage très savant qui vivait sur une très haute montagne avec sa famille. Mélie, sa femme, Myri, sa fille, Missu, son fils le plus vieux, et Missou, son plus jeune fils. Ce sage très savant était aussi un médecin chasseur. Un médecin chasseur? Oui, un médecin chasseur de maladies. Quand il apprenait qu'une maladie se montrait le bout du nez quelque part, il sautait vite sur son cheval et pourchassait la maladie jusqu'à temps qu'il l'attrape. Et alors, il l'enfermait dans une boîte très solide, une boîte en fer. Mais pourquoi il la mettait dans une boîte? Parce qu'une fois que la maladie était dans une boîte, elle ne pouvait plus courir le monde et rendre les gens malades. Oui, être malade, ça c'est pas amusant. Non, Rafi, elle a eu la varicelle. Et ça piquait partout. Elle a pas aimé ça. Ah oui? Oh, arrête, espèce de varicelle. Tu me chatouilles. Continue ton histoire, grand-papou. Oui. Un jour que le grand sage médecin chasseur de maladies était parti capturer une terrible maladie qui donnait des maux de ventre au petit bébé, Missou, son fils le plus jeune, est entré dans le cachot où son papa gardait toutes ses boîtes de fer. C'est quoi un cachot? C'est une sorte de cellule de prison très sombre. Et est-ce que Miso, il avait la permission d'aller là? Non, c'était complètement interdit. Personne n'avait le droit d'aller là. Mais Miso avait trouvé la clé du cachot. Il y est entré car ça faisait longtemps qu'il voulait voir ce qu'il y avait là-dedans. Et là, Miso est entré dans le cachot. Il a commencé à regarder partout. Et partout, il voyait des boîtes en fer. Et tout à coup, il a découvert une boîte en fer, comme celle-là. Mais il l'a pas ouvert, hein, grand-papou? Non, c'était complètement interdit. Mais le petit Miso a décidé de l'ouvrir quand même. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, la maladie qui était enfermée dans la boîte s'est échappée. Elle a rendu Miso malade et elle est partie courir le monde. Mais le grand sage médecin chasseur, est-ce qu'il l'a rattrapée et est-ce qu'il l'a remise dans la boîte, hein? Non, il n'a pas réussi à la rattraper. Non. Mais c'était quoi la maladie? C'était la varicelle chatouillante. Chatouille. Dans ma maison, devinez ce qu'il y a. Dans ma maison, devinez ce qu'il y a. Dans ma maison, il y a ma chambre. Et dans ma chambre, devinez ce qu'il y a. Et dans ma chambre, devinez ce qu'il y a. Dans ma maison, il y a ma chambre. Et dans ma chambre, il y a mon lit. Et sous mon lit, devinez ce qu'il y a. Et sous mon lit, devinez ce qu'il y a. Dans ma maison, il y a ma chambre. Et dans ma chambre, il y a mon lit. Et sous mon lit, il y a mon
Et dans mon coffre, devinez ce qu'il y a. Et dans mon coffre, devinez ce qu'il y a. Dans ma maison, il y a ma chambre. Et dans ma chambre, il y a mon lit. Et sous mon lit, il y a mon coffre. Et dans mon coffre, il y a mon trésor secret. Mes choses à moi tout seul. Dans ma maison, dans ma chambre, sous mon lit, dans mon coffre, il y a mon trésor. Comment trouves-tu ma boîte à musique? Elle est belle, hein? J'aime bien entendre cette petite musique. Écoute. Aimerais-tu voir comment est fait l'intérieur de ma boîte à musique? Oui? Moi aussi. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en ouvrir une pour savoir comment ça fonctionne. Regarde. Il y a un petit rouleau qui tourne. Il a comme des petites dents. Et en tournant, les dents font bouger ces lames de métal. Et c'est ça qui produit de la musique. C'est une bonne idée, c'est bien pensé. C'est un peu comme un piano à doigts. Ah, tu ne sais pas ce que c'est qu'un piano à doigts? Attends, je vais t'en montrer un. Tu vois? Mes doigts font bouger les petites lames de métal, comme le rouleau. Et ça produit de la musique. Moi, je suis curieuse. J'aime beaucoup savoir comment les choses fonctionnent. Je trouve ça vraiment intéressant. Et toi? Pauvre Tibor, non seulement je n'ai pas terminé, mais je n'ai même pas commencé. Oh, j'ai dû répondre à plein de téléphones et j'ai eu des rendez-vous imprévus aussi. Ah. Oh, est-ce que t'as parlé à Monsieur Petit? Oui, ce sont bien ces lapins. Il va venir les chercher tout à l'heure après son travail. Oh, moi, je vais m'occuper d'eux pendant que tu finis de peindre, Cornemuse. Oh, tu es très gentil, mon Tibor. Merci. Salut les petits lapins. Monsieur Lapin, pin, tous les matins, Monsieur Lapin, pin, tous les matins, Cornemuse? Oui, mon Tibor. Tu sais, la chanson, Monsieur Lapin, pin, tu sais? Oui. Mais moi, je m'en souviens plus très bien. Est-ce que tu voudrais la chanter avec moi, Cornemuse? D'accord, mon Tibor. Monsieur Lapin, tous les matins, se levait et disait: Madame Lapin, en ce matin, je m'en vais, je m'en vais chez mon copain, Arsène Lapin, et je vais faire de lapin, faire de lapin, faire de lapin du rayon. Merci, Cornemuse. Ça m'a fait plaisir, mon Tibor. Bon, alors maintenant, je repeins ma corniche. Madame la... Oh non! Cornemuse! Le tonnerre, il va pleuvoir, Cornemuse! Mais oui, Tibor a raison. Il va pleuvoir très bientôt. Oh, eh bien, ce n'est pas aujourd'hui que je vais repeindre ma corniche. Oh là 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 là. Je vais ranger tout ça et rentrer les lapins dans la clinique.
J'oublie quelque chose? Tu dis que j'oublie l'au revoir? Aïe, 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 pas déjà? Oh, le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, je n'ai rien fait de ce que je voulais faire. Oh, mais je n'oublie certainement pas de t'envoyer des baisers. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai plein de beaux becs pour toi. Des becs remplis de soleil. Attrape. À bientôt, mon trésor.